Salutations à vous tous qui suivez l'actualité du Congo-Kinshasa sur les Congo est à nous. Bienvenue dans cette émission. Nous sommes aujourd'hui le 3 janvier 2021. Les choses passent déjà vite. L'année 2021 est déjà au troisième jour, donc ça avance et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Il nous fait encore vivre les choses que personne ne croyait. Aujourd'hui, Kabila a été affaibli et nous continuons à prier que le Seigneur puisse anéantir totalement son influence dans le pays, que son héritage disparaisse avec lui. Parce que des méchants, il faut qu'ils disparaissent. Des gens qui n'ont pas de cœur, qui ne considèrent pas les autres humains comme des humains, ces gens-là n'ont pas le droit d'être protégés. Parce que quand Dieu vous donne une responsabilité, vous êtes président de la République, donc Dieu savez que vous avez la capacité, vous avez la possibilité de faire du bien au peuple. Si vous prenez le pouvoir pour faire du mal au peuple, vous allez payer pour ce que vous avez fait. Parce qu'il y a ce principe, ce que vous semez, c'est ce que vous récoltez. Le président Félix Tshisekedi vient de suspendre le général Monkoutou. Le général Monkoutou, c'est l'auditeur général des FARDC de notre armée. Le président l'a suspendu pour insubordination. Il y a 2 mois, le chef de l'État, pas 2 mois, c'est 1 mois et quelques jours, le chef de l'État avait reçu l'état-major général de l'armée. Il avait reçu tous les généraux et au cours de leur rencontre, il avait demandé que désormais, les généraux, les militaires ne peuvent pas se déplacer d'une province à l'autre sans autorisation. Et c'était clair, c'était une instruction qu'il fallait respecter. Il y a le colonel soi-disant Amundala Kabengele qui a été arrêté au Bas-Congo, au Congo central, qui avait violé ces consignes, qui avait violé cette disposition, qui s'est retrouvé à Matadi sans autorisation. Il a été arrêté et ramené à Kinshasa. Parce que dans le passé récent, il a été, pas le passé récent, mais lors de la guerre, de la deuxième guerre du Congo, avec les Rouberois, c'est cet homme-là qui avait, avec ce militaire, coupé le courant à Inga. Et le général, l'auditeur général, le général Monkoutou, est tombé aussi dans ce même piège. Il s'appelle Timothée Monkoutou. Mukuntu, voilà, Mukuntu, Timothée. Mukuntu, Timothée. Il a été reconduit par le président Félix, bien que
Dans les dossiers de John Chibangu, cet homme avait il avait fait la volonté de Kabila à l'époque, en maintenant Chibangu injustement en prison, bien qu'il y a la possibilité de les faire libérer, comme c'était la recommandation du chef de l'État. Il avait désobéi et le président n'avait même pas fait un cas. Quand il y a eu les nominations dans l'armée, Mukuntu a été reconduit comme auditeur général de notre armée. Mais depuis que Kabila est à Lubumbashi, Mukuntu est allé à Lubumbashi plusieurs fois rencontrer Kabila sans avoir l'autorisation de se déplacer. C'est comme ça qu'il a été suspendu et sa révocation est déjà sur la table du chef de l'État. Je crois que cette purge doit commencer. Il y a trop de laisser-aller dans l'armée, il y a trop de faiblesses dans notre armée. Les populations de l'Est continuent à payer le prix à cause de ce manque de patriotisme de la part de ceux qui étaient supposés défendre la nation. Ces généraux, Mukuntu, lui, il mérite, c'est vraiment un homme qui a sa place. Mais beaucoup de ses collaborateurs, de ses collègues, il y en a qui Kabila avait placés, qui n'ont pas suivi le cursus normal. Aujourd'hui, notre pays a été admis à regagner AGOA, cette structure du commerce. Mais il faut que nous puissions maintenir les conditions d'éligibilité pour que nous puissions encore nous retrouver l'année prochaine là-bas. Sinon, nous risquons de perdre encore ces... Il faut que nous puissions continuer à répondre aux critères que les Américains donnent, notamment sur les violations des droits de l'homme, tout ça, un état de droit. Hein. Mais dans l'armée, il y a beaucoup d'abus, beaucoup de crimes. Mais cet homme ne fait pas son travail. Il n'arrête personne. Tous ces militaires rwandais qui sont dans l'armée, qui sont à l'Est là-bas, ils font n'importe quoi. Et l'auditorat fait quel travail? C'est pourquoi nous avons suggéré au chef de l'État de donner à notre compatriote, le général Yakutumba, le général Kibuki là, et Bouela, tous ces compatriotes qui sont à l'Est, qui sont des leaders de groupe Mai Mai, ça, ce sont des gens qui peuvent défendre. En attendant qu'une solution avec les Américains, la SADC, soit là, il faut utiliser déjà ce que nous avons en main. Notre armée est piégée de l'intérieur. Notre armée n'a pas de gens conscients. Beaucoup de Congolais qui sont dans l'armée, qui sont haut gradés, travaillent pour leurs intérêts. Ils voient ce qu'ils gagnent avec des étrangers. Ils ne voient pas ce qu'ils gagnent avec les Congolais. Ils acceptent de vendre le pays, acceptent de vendre la ration ou la nourriture des militaires qui sont au front. Ils acceptent de vendre les tenues militaires. Ils vendent les armes. Il y a un lot d'armes qui arrive.
Vous voyez, ils s'arrangent, ils déposent telle part et les brigands là viennent récupérer ça. Comme nous avons encore un problème d'embargo sur le pays, un peu de moyens, les groupes Maïmaï là peuvent terminer l'affaire de l'Est s'ils sont équipés et s'ils sont autorisés à le faire. Parce que chaque fois qu'ils attaquent, ils veulent neutraliser les groupes de Ngomino et les autres. Notre armée vient s'interposer. Et notre armée que vous entendez là, ce n'est pas l'armée des Congolais. C'est notre armée qui est à l'Est, mais qui a des responsables qui ne sont pas des Congolais, qui veulent que cette situation de flou continue. Donc, nous ne pouvons pas être d'accord. Voilà pourquoi nous demandons que le président a toutes les cartes entre ses mains. En attendant que la SADC, tout ça, parce que nous avons appris quand il était à Namibie. En Namibie, la décision était d'envoyer encore les troupes de la SADC à l'Est, comme la MONUSCO a montré ses limites 20 ans, plus de 20 ans après, il n'y a rien qui s'est produit. Donc il faut revoir, il faut soutenir les patriotes qui sont sur le terrain, leur donner les moyens et voir ce qui va se passer. Là, ce ne sera pas tout ce que vous voyez là. Ces patriotes vont se battre. Ils vont déloger tous ces groupes armés. Voilà. Chers amis, nous allons revenir. Ceux qui ont besoin d'un avocat, vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada, vous avez besoin d'un avocat, vous avez besoin de protéger votre identité. Legal Shield vous offre ses services. À 24,95 $, vous avez une protection. Chaque fois que vous avez un problème, vous appelez votre avocat et il intervient à votre faveur. N'attendez pas que vous ayez un problème, mais anticipez, soyez déjà membre de Legal Shield. J'insiste, ne vous enregistrez pas en ligne vous-même. Appelez-moi, que nous puissions le faire ensemble, que je puisse vous aider à faire ça. Il y a des gens qui ont fait l'application en ligne, mais bâclé, il n'y a pas de réponse, ils ne savent pas comment ça va se passer. C'est pourquoi je dis, contactez-moi. Moi, je vais vous aider. Il y a un lien qu'il faut utiliser pour remplir l'application et devenir membre. La taxe a commencé, la période de taxe a commencé ici aux États-Unis. Vous tous qui m'entendez en ce moment, vous habitez les États-Unis, je vous attends, je vous invite à faire vos taxes cette année avec le Congo est à nous. Merci de votre fidélité et de votre confiance. On se retrouve au début de l'après-midi. Avec Dieu, nous vaincrons. Bon dimanche à tous.